petit écho. D'accord. Alors, donc, pour la première série, comme ça, normalement, c'est bon. مدام طفي Oui, برك الباف تاع الدوزيام نقصيلو في الصوت باسكو يتعاود الصوت. c'est fait. Et là, c'est mieux. Oui مدام. Oui, c'est Je bon, crois que madame. c'est très bien, parfait. Donc, alors, donc, pour la série 1, on a fait en fin de compte deux exercices. D'accord? Donc, vu le nombre de séances qu'on a, je ne peux pas encore faire d'autres exercices vu qu'on a encore trois autres séries à traiter. Donc, si je fais encore un exercice, je sais qu'il y a une série qu'on ne va pas faire. Donc, je préfère que vous touchiez un peu à toutes les séries. D'accord? Donc, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vous donner ma solution par le devoir. Et voilà. Donc, et après, pour le présentiel, pour la semaine du présentiel, vous allez choisir donc un exercice ou l'une des séries pour traiter ces exercices en présentiel. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est, bon, ça veut dire que même pour la prochaine fois, avant de commencer le cours, ce que je vous demande, c'est de revoir un peu ce qu'on a vu jusque-là et de voir les parties que vous n'avez pas bien compris. Donc, je vais commencer déjà par réexpliquer ces parties. Ensuite, on va continuer. Même si vous avez un exercice particulier que vous n'avez pas compris, on peut le reprendre avant de continuer. D'accord? Voilà. Après, on n'a pas le choix. Puisqu'apparemment, il nous reste, donc pour nous, c'est quatre séances avec la séance qu'on va rattraper et les trois séances qui nous restent. Donc déjà, il y a une séance qui va se passer en présentiel. Donc, mais quand je fais ça pour le TD, ça pour le cours. Donc, en réalité, nous avons trois séances. Donc, jusque-là, sauf s'il décale encore l'arrêt de cours. D'accord? Il y a juste une chose pour le drive. J'avais mis même les vidéos dans le dernier cours, mais je ne les retrouve pas dans le drive. Essayez de ne pas supprimer, s'il vous plaît. Parce que je vous ai rajouté en mode éditeur, mais essayez de ne pas enlever ce que je mets, s'il vous plaît, pour les laisser à vos collègues. Très bien. Alors, donc, pour le premier exercice, pour l'instant, vous lisez. Donc, je vous donne une minute pour le lire, c'est tout. Voilà, donc lisez-le, c'est tout.
La série, elle est déjà sur le drive. Alors, on commence, qu'est-ce qu'on vous dit? En supposant qu'aucun appel système n'échoue. Qu'est-ce que ça veut dire, aucun appel n'échoue? Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Quel appel système j'ai dans ce programme? Je n'ai que le fork. S'il n'échoue pas, ça veut dire quoi? Très bien, en exécutant le fork, il y a forcément un fils qui sera créé. D'accord? Donc ici, quand on vous dit, en supposant qu'aucun appel système n'échoue, ça veut dire quoi? Que le fork ne me retourne pas -1. Si elle ne retourne pas -1, ça veut dire forcément qu'en exécutant le fork, il y a un processus fils qui sera créé. On vous demande que fait chacun des programmes suivants. Je vais commencer par le programme 1. Donc, toujours dans un programme, il faut chercher le main. Voilà le main. Donc voilà donc notre fonction main. Donc, on a déclaré des variables. Donc, la première variable, c'est PID. Elle est de type PIDT. Je vous ai dit PIDT ou bien int, c'est la même chose. Il y a int x, donc on affecte un 1 à la variable x. Ensuite, la prochaine instruction, c'est quoi? Quelle est la prochaine instruction? Fork. Fork, très bien. Donc, la prochaine instruction, c'est fork. Fork. Qu'est-ce qu'elle permet de faire le fork? Créer un fils. Donc, juste une chose, ici, on avait le main, donc je reprends un peu. On avait le main. Donc, il y avait un processus qui s'exécutait. S'il s'exécutait, ça veut dire que je trouvais quoi en mémoire centrale? Qu'est-ce que je trouvais? Qu'est-ce qu'on a en mémoire centrale? Pour ce processus, qu'est-ce que j'ai en mémoire centrale pour ce processus? Son J'ai image. tout simplement un PCB et j'ai son image mémoire. C'est bien ça. Donc ça, c'est la partie noyau de la mémoire centrale. Et en bas, j'ai la partie utilisateur de la mémoire centrale. Donc ici, j'ai quoi? Donc j'ai le PID, donc j'ai le PCB de mon processus père, d'accord? Donc du père. Et là, j'ai quoi? Donc l'image mémoire du père. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Jusque-là? Très bien. Donc ce processus-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de s'exécuter. Donc, il exécute ses instructions. Donc, la première instruction que de le faire, c'est quoi? C'est une déclaration d'une variable de type PID. Donc, en fin de compte, si je veux voir dans le segment donné de l'image mémoire du père, qu'est-ce que je vais trouver? C'est en fin de compte deux variables. Vous êtes d'accord avec moi? Quelles sont ces variables? Où j'indique des variables? Quelles sont ces variables que j'ai? On la variable qui s'appelle PID. Vous êtes X. d'accord? Oui. Elle est affectée à combien? على بالناش, n'est-ce pas? C'est un point d'interrogation. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un point Oui. d'interrogation. On a une autre variable où je parce qu'on a juste un int PID, donc il n'y a pas d'affectation PID. Ou on a une autre variable qui s'appelle x. Donc le x, il est affecté à combien? Quelle est la valeur de x? 1. 1. Vous êtes d'accord avec moi? Donc à la prochaine instruction pour le faire, c'est quoi? C'est l'exécution du fork. Alors, dès qu'on exécute le fork, qu'est-ce qui va se passer? On va créer un programme P. création. Très bien. هنا ما نهضروش على l'échec. وعلاش ما نهضروش على l'échec? Rappelez-vous, parce que شوفوا في l'énoncé قالوا لنا on suppose qu'aucun appel système n'échec. حب يقول le fork qui نعيط لها je suis عندنا place, عندنا une place في la table des PCB et on a de la place dans la partie utilisateur de la mémoire centrale pour notre processus fils. Donc, si c'est le cas, ça veut dire quoi? Que je vais forcément créer un processus fils. Donc, on va créer, en fin de compte, on va créer un PCB, d'accord, pour ce fils-là. Donc, le système va créer un PCB pour le fils.
Donc, le fils tana. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui se passe au niveau de la mémoire centrale. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va, pour l'image mémoire du fils, qu'est-ce qu'on fait? On duplique l'image mémoire du père. Donc, on duplique l'image mémoire du père. Ça veut dire que l'image mémoire de le fils, la même à l'image mémoire du père. Donc, il va tout hériter, y compris les données. Y compris les données. Donc, il va tout hériter. Regardez, les données, il va les hériter aussi. D'accord? C'est bon jusque-là? Vous suivez jusque-là? Je continue? Très bien. Alors, la prochaine instruction mot le fork, c'est quoi? C'est l'affectation. La prochaine instruction mot le fork, c'est l'affectation du retour de fork à PID. Le fork pour le père, qu'est-ce qu'elle retourne? Qu'est-ce qu'elle retourne le fork pour le père? 0, non? Elle retourne le PID du fils créé. Chaque Oui. père connaît ses fils, d'accord? Donc, elle retourne. Donc, en fin de compte, au lieu d'avoir un point d'interrogation dorénavant, on aura quoi? Le PID du fils créé. Par contre, pour le fils, il va faire l'affectation aussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai 0. Pourquoi? Parce 0. qu'elle retourne 0. D'accord? C'est bon? On continue? Oui. Très bien. La prochaine instruction maintenant, c'est quoi? If PID est égal à 0, qu'est-ce qu'on affiche? Si PID est égal à 0, je suis dans quel cas? Le père ou le fils? Le fils. Le fils. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait le fils? Qu'est-ce qu'il m'affiche? Quelle valeur? Regardez bien ce que vous avez dans le PDF. 2. C'est une pré-incrémentation. Regardez, c'est une pré-incrémentation. J'incrémente, ensuite j'affiche. C'est une pré-incrémentation. D'abord plus x. Donc la valeur de x, elle sera égale à combien pour le fils? La valeur de x pour le fils, elle sera de combien? 2. Et qu'est-ce qu'il fait le fils? Il va m'afficher printf. Donc, le fils, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va m'afficher donc printf. Donc, regardez donc qu'est-ce qu'il fait le fils. Il va m'afficher, donc le fils, il fait ça. Donc fils, donc 2 points. Voilà. Donc, x reçoit 2. Le père, lui, qu'est-ce qu'il fait le père? Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait le fils, pardon? Il fait un exit 0. Est-ce qu'il va continuer les autres instructions alors? Non, pourquoi? Parce qu'il a fait un exit. L'exit permet de quitter le programme dans lequel on est. D'accord? Alors, qui va exécuter en fin de compte ce printf alors? Le père. Le père, très bien. C'est le seul que j'ai, c'est le père. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher quoi? Donc, le père, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il va afficher? Donc, père, 2 points. Quelle est la valeur de x pour le père? 0, non? 0. Très bien, c'est une pré-décrémentation. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Père, 2 points. D'accord, donc père, pardon. Donc, il va m'afficher père 2 points, x, reçoit 0. Très bien. Et là, la valeur de x pour le père, ça va être 0. D'accord? Donc, regardez, initialement, le x hérité par le fils, c'était celui du père. Mais dès qu'ils commencent à travailler chacun de son côté, vous avez pu remarquer que la valeur de x du père et la valeur de x du fils n'ont rien à voir l'une avec de l'autre. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces deux variables se trouvent sur deux adresses qui sont différentes. Donc, le changement de x du père ne va pas influencer la variable x du fils. Pourquoi? Parce que les deux se trouvent sur des adresses mémoire différentes. D'accord, oui ou non? Madame, Oui?
Après la création du fils, toujours le PID il prend 0. Le PID, c'est pas le PID. Ça, c'est juste le retour de fork. Hein. Parce que le fils, il doit un process identifier. Moi, je vais le grand P. C'est une variable PID, mais chez le grand P. Ah, d'accord, merci, Le madame. process identifier, ça s'écrit avec un grand P. Donc, là, nous ID, c'est le retour de fork. C'est pas l'identifiant par le fils. Merci, madame. Il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, illustrer l'exécution de chacun d'eux en dessinant l'arbre de création des processus. Donc, ici, si je veux voir un peu l'arbre de création des processus, j'avais quel processus initialement? J'avais le processus père. C'est tout ce qu'on avait. Il n'y avait que le père. مدام Oui? مول الفرق ماشي ما هو يكمل البار هو اللي يخدم. اخي قلنا في الملتي بروغرامي Bien sûr, قاعد يخدم le père. بصح le père راح يقدر صح. يدخل داخل هذا le if. اوكي معناتها بيدي ما تاعو يدخلش. وعلاش؟ parce que le retour de fork n'est pas égal à 0. Donc, واش يصرى؟ يروح directement le printf. D'accord? Donc ici, si je veux voir l'ordre, en fin de compte, c'est juste l'affichage. Mais si je veux donner un ordre de l'affichage, on peut le commander le multiprogrammé. Quel ordre on va avoir l'affichage? Le père d'abord, il affiche. D'accord? C'est le père d'abord qui affiche. Ensuite, il connaît. Donc en fin de compte, j'aurai ça. Si je veux avoir les choses dans l'ordre. مدام Oui? مدام مع الولي البار يكتب الانستركسيون تاع برينتف التحتانيه تاع البار. هذه هذه ensuite il fait un exit. خلاص من بعد مام الفيس كي يدخل الكونديسيون يدير اكزيت C'est ça. عم بالي يكمل تحته. ما يكملش باسكو عنده exit 0. Donc il quitte. ما شفتهاش اكزيت سي بون مدام. C'est pas grave. C'est pas grave. ميرسي مدام. D'accord? De rien. Donc si je veux avoir les choses dans l'ordre et je suis dans le cas du multiprogrammé, le père est affiché les x reçoit 0. Ensuite, le fils, il m'affiche x reçoit 2. Donc initialement, j'avais que le père. Où sera donc le père quand il crée le fils? Voilà l'arbre de création اللي حيكون عندي. Donc لهنايا حيكريي لي. Donc regardez, donc il va me créer un processus fils. Donc le père va créer un processus fils. Donc ça, c'est l'arbre de création. Et créer le premier fils تاعو. هذا هو l'arbre de création تاعو. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, si je veux détailler encore un peu plus, donc il faut faire juste le déroulement du programme. Donc, là, je vais entrer encore plus dans le détail, on est plus à l'aise. Il suffit de faire quoi? Donc, le déroulement du programme. Donc, en fait, quand si je veux voir qu'elle indique que le processus père, d'accord? Donc, quelles sont les instructions à le père? Où est le père? Donc, c'est le père. Je vais faire de même pour le fils. Donc, nous, je vais avoir copie alt B. Donc, je vais juste la préparer. Donc, je vais juste préparer ça. Donc, هذا الديرولمون تاعي لو كان نحب نشوف الديرولمون مع الاول واش كان عندي غير البروسيسوس père. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y avait que le père. Alors, les instructions libres d'exécuter le père. Quelle est la première instruction تاعو? واش كان عنده؟ كان دار P d'une valeur quelconque. Donc, là, il y a l'affectation de x à 1. Ensuite, quelle est la première instruction qu'il va exécuter? C'est quoi? Donc, il dit x à 1. Donc, je vois, donc il dit x reçoit 1. On va dire qu'il dit fork. C'est bien ça. Donc, هنا واش حيصرى? Donc, x reçoit 1. On va dire exécuter le fork. Dès qu'il y a le fork, واش راح يصرى؟ واش راح يكون عندي؟ Un fils. Le fils, واش يدير؟ Est-ce qu'il exécute x reçoit 1? Non. Là. Est-ce qu'il exécutait le fork? Là. Non. Donc, le père, lui, la prochaine instruction que le père, c'est quoi? C'est l'affectation.
أنا متفاهمين؟ C'est l'affectation. C'est ça? Oui. Donc, en fin de compte, واش رايح يدير لي؟ Donc, PID. Donc, reçoit le retour تاع fork. هكذايا. Oui. Alors, le fils, la première instruction qu'il va exécuter, c'est quoi? C'est affectation, si vous êtes d'accord avec moi. C'est l'affectation. Donc, واش رايح يدير لي؟ رايح يدير PID تاع الفيس reçoit quoi? Le retour de fork. يا أخي. وشنو هو le retour de fork le père? PID تاع le fils. Très bien. Donc, si je veux réécrire ça, qu'est-ce que ça va donner? PID reçoit, PID du fils reçoit. Donc, je trouve le PID on dit P majuscule. Hein? Donc, PID du fils. D'accord? Pour le fils, PID reçoit quoi? 0. Ah, reçoit 0. Alors, on va dire le père, qu'est-ce qu'il fait? La prochaine instruction pour le père, c'est quoi? ما نظن هنا البي دي تاع لو بار ما يكونش زيرو، قاعد هكداك نعم. البي دي تاع لو بار. La variable PID. La variable PID. وي Non, شوفوا علاش باسكو الفرق لو بير واش يدير البي دي دو فيس. انا على بالي بلي شاك بروسيسوس البي دي تاعو il est strictement supérieur à 0. puisqu'يردلو تاع لو فيس على بالي بلي لو فيس عنده ان بي دي qui est strictement supérieur à 0. مدام Oui. هنايا ياك لو ريزلتا تاع الفور يعطينا يا موان زان في ليشاك ولا ان باش يدخل في البار ولا زيرو في ماشي 1. الفيس. لا ماشي 1 ماشي 1 ماشي 1. لو كا بار ديفو كي نقول لك موان 1 0 ولا بار ديفو سي كوا بار ديفو؟ quel que تما soit ديك le ديفيرون chiffre يصرى دو موان 1 0. C'est ça. وي سي سا مدام بور شوازير هاد لا فاريابل بي اي دي تاع لو فيس دونك سي ليكزيكيوت لو فيس توجور زيرو. Pour le fils créé. Pour le fils pour le créé, PID retourne un 0. بصح شوف حبيت نقول لكم كاين فرق ما بين هذا البي دي اللي راه مكتوب ماجيسكول والبي دي اللي راني مكتوب ماجيسكول. هنا شوفوا بور سامبليفي سيدي بلاصه ما ندير بي دي ندير اي دي اي دي. سي الروتور دو فورك برك هنايا. هذا سي الروتور دو فورك. هذا بي اي البي دي دي هذاك هو البي دي تاع لو فيس اللي ندولو سيستم. لو نيميرو ايدونتيفيك. سي سا كي بيرمي ديدونتيفيي هذاك البروسيسوس. داكور مدام ميرسي. D'accord? C'est bon? سي بون Alors, ميرسي. donc le père واش يروح يدير ابخي مور لافيكتاسيون واش راح يدير لو بير؟ شوفوا كنعاودو نشوف الكود تاعو. Quelle est la prochaine instruction pour le père? If PID égale 0. Très bien. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il évalue. La Il valeur. évalue, c'est ça, c'est l'évaluation. Oui. Donc il fait évaluation. La prochaine instruction pour l'évaluation, c'est quoi? هاوليك يدخل في الاف ولا لا il satisfait la condition لا لا. Non. Non. Donc la في البار prochaine لا لا. c'est quoi? Print. Printf. Oui. Donc le printf en réalité il décrémente d'abord x ومن بعد تيك يافيشي. هنا باش ما يجينيش طابلو كبير ندير لكم ديريكتومون printf. Mais si je veux rentrer dans le détail il décrémente d'abord. Donc هنا واش يدير printf. مور البرينتف واش يدير لو بير؟ Affectation de. لا zéro. سي une pré يدير l'affectation باش يافيشي. C'est une pré décrémentation. Donc pré c'est une pré. Donc هنا نورمال يا ديكريمونتي باش يافيشي. يا اخي ديكريمونتي قبل يافيكتي باش يافيشي باش ما يجينيش بزاف طابلو هنايا كبير. راني درت لكم برك برينتر. مي سي جو في افوار لو ديتاي واش رايح يدير؟ يديكريمونتي قبل لا فالور دو اكس. دونك لا فالور دو اكس راح تولي لي 0. داكور. ensuite il affiche. داكور. انا ندير لكم ليكزيكسيون تاع برينتر باش ما يجينيش بزاف طويل الطابلو. ومن بعد كالي لا بروشين انستركسيون كي فا اكزيكوتي لو بير؟ مور Exit. برينتر سي كوا؟ Exit. exit. C'est ça? Oui. Le fils, واش يدير مور l'affectation? واش راح يدير لنا؟ Il va faire l'évaluation. Très bien, évaluation, parfait. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Évaluation.
Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il Printer. satisfait la condition. Printer. Il va faire printer fils. ويدير هو تاني. Donc هنا la différence c'est que هذا يدير printer تاع le père باش ما تخلطوش و le fils واش يدير printer fils. Le fils. واش يديروا بعد ذلك un exit. D'accord. Donc là si je veux faire le déroulement تاعي. Donc en fin de compte ce que vous allez voir واش راهو quand même بيناتهم c'est juste l'évaluation. Ça en fin de compte les instructions les رايح يدير le père ou le fils c'est pas la même chose. Je vois le père qu'est-ce qu'il fait? Il va décrémenter la valeur de x, d'accord? Donc lui, donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait x moins moins, donc il fait x moins moins, donc il fait x moins moins. Ensuite il affiche la valeur de x. Le fils lui qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'inverse, donc il donne les x plus plus, x plus plus. On va dire qu'il affiche les et il donne l'affichage d'arbre pour terminer, il fait un exit. Donc, pour l'arbre de création, voilà ce que ça va donner. Donc, le for, qu'est-ce qu'elle retourne pour le père? L'arbre, qu'est-ce qu'elle retourne for pour le père? Qu'est-ce qu'elle retourne for pour le père? PID تاع le fils. C'est le fils. هذا اللي يمدو السيستم le fils تاعنا. D'accord? اللي يمدو السيستم le fils تاعنا. Pour le fils 1, qu'est-ce qu'elle واش يدير واش يريتورني لي الفور؟ هذا دائما يكون سوبيريور 0. Voilà, pour le père, il compte supérieur strictement à 0. Pour le fils, qu'est-ce qu'elle Zéro. retourne for? 0. 0. هذا واش كاين. Qui n'a pas compris? Donc, pour résumer, donc si je veux résumer un peu, عندي un programme. كل يوم نحوسوا على المين ونبداو نexécuter les instructions. Initialement, عندي un seul processus اللي هو اسمه programme 1 à titre d'exemple. Donc, عندك les instructions تاعو. Donc, la première عنده de la déclaration de variable, donc حنسيبهم في données. بصح la première instruction شنو هي؟ c'est que أو يقول لنا بلي x reçoit 1. أو يدير x à 1. D'accord? Donc, il met x à 1. Donc là, si je veux voir au niveau de l'image mémoire تاعي, مع الأول كانت x reçoit 1 عند le père. D'accord? Donc, شوفوا donc مع الأول كانت 1. مع الأول كانت 1 عند le père. D'accord? Donc, كانت 1 عند le père. Donc, هنايا la première instruction qui exécute le père, c'est x reçoit 1. هذا c'est le déroulement. Donc, هذا واش راني ندير هنايا تحت, c'est le déroulement de ce programme-là. Donc, مع الأول ندير le père, يدير لي x reçoit 1. Donc, شوفوا في l'image mémoire درت x reçoit 1. La prochaine instruction, donc, c'est quoi? C'est l'exécution du fork. Donc, le déroulement, le père, il va exécuter le fork. Bien sûr, le code, oui, نصيبو في le segment code تاعي اللي راهو جاي داخل l'image mémoire تاع هذا البروسيسوس père. Le code هذاك راهو لهنايا. وعلى بالي واش من l'instruction exécutée grâce à CO. كل يوم elle est incrémentée. مع الأول j'ai exécuté x reçoit 1, donc on exécute le fork. Ça marche? On exécute le fork. Très bien. Alors, dès qu'on exécute le fork, واش رايح يصرى؟ راح يتكري un fils. هاي اللي كنا راني درت le fils. وهنا واش درت créer un PCB pour le fils, c'est une image mémoire pour le fils. Donc le PCB تاع le fils, il est indépendant de le père. Donc عنده un nouveau PCB, عنده l'état تاعو, etc., etc. Pour l'image mémoire par contre, واش رايح يصرى؟ نحكموا l'image mémoire du père نعاودو نكوبيوها. حب يقول وشنو؟ دونك هادو مع الاول ما عنديش هادو مع الزوج، مع الاول ما عنديش هاد الزوج. D'accord? Et pour la valeur de x, واش رايح يجيب لي؟ رايح il va hériter la valeur de x تاع le père qui est égale à 1 initialement. La prochaine instruction dans le fork de x, c'est quoi? C'est l'affectation. واش نافيكتي؟ هنا راني سميت برك une variable PID. سميتها PID. حنا نقدروا نسميوها même ID معليش. دونك هنا نسميوها ID. même في البروغرام بدلها نديرها ID au lieu de PID. نديروها ID. Voilà. Donc, donc ID تاعي reçoit quoi pour le père? Donc, pour le père, donc le retour de fork, ça va être le PID du fils. Donc, le PID du fils, c'est quoi? C'est le PID qu'attribue notre système au processus fils créé. D'accord? Très bien. Pour le fils, par contre, il retourne les 0. Donc, le fork retourne 0 pour le fils. La prochaine instruction, que ce soit pour le père ou pour le fils, ça va être quoi en réalité? Ça va être
l'évaluation de ID. Donc, le père, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, c'est l'évaluation de ID. Alors, quand il fait l'évaluation du ID, qu'est-ce qui va se passer? Il va se rendre compte qu'il ne satisfait pas la condition. Donc, s'il ne satisfait pas la condition, la prochaine instruction pour le père, c'est quoi? C'est la décrémentation de x. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décrémenter x, regardez, donc il fait x moins moins. Si c'est le cas, donc ça va être égal à combien la valeur de x pour le père? Ça va être égal à 0. D'accord? Ensuite, il va faire l'affichage. Et pour terminer, il exécute l'instruction exit. Le fils, lui, la première instruction, on a dit qu'il exécute, c'est l'instruction qui vient après quoi? C'est quoi? C'est l'affectation. Donc, la valeur de ID, pour le père, ça va être quoi? Un 0, on a dit. La prochaine instruction, c'est quoi? C'est l'évaluation de ID. Donc, le père satisfait la condition. Donc, il satisfait la condition, ça veut dire qu'il va rentrer dans le if. Il rentre dans le if pour faire quoi? Donc, pour faire x plus plus. D'accord? Donc, il incrémente la valeur de x, c'était à 1. Voilà, donc on aura à 2. Et ensuite, il fait l'affichage, d'accord? Donc, fils, etc. Pour terminer, il exécute son exit. Donc, tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est vrai qu'il hérite du père, mais dès qu'il est créé, c'est bon, chacun d'eux est exécuté d'une manière indépendante de l'autre. Parce que كل واحد فيهم راه عنده les adresses mémoire تاوعو qui sont indépendantes l'une de l'autre. Dès que c'est indépendant l'une de l'autre, حبي يقول واحد فيهم ما حيقدر يشوف les valeurs تاع l'autre. Ça marche? C'est clair? Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, on passe à l'exercice prochain. Donc, comme l'arbre, c'est ça l'arbre de création. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que les exercices que vous avez là sont programmés en C. Vous pouvez utiliser vos machines pour générer les arbres, pour vérifier les صح واش كان عندنا. Donc, je vais essayer de faire au moins une demi-heure. Oui, donc, qui la série. Je vais choisir quelques exemples. On lance leur exécution sous Linux pour voir les. Réellement, on a des arbres qui sont tracés, il y a des processus qui sont créés, etc. D'accord? Très bien. Donc, on passe à l'exercice 2. Donc, je vous laisse 3 minutes pour lire un peu l'exercice. Donc là, vous avez int main, fork, 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 printf, hello, exit 0. On vous demande de donner l'arbre de création ainsi que les messages affichés. Allez-y. Madame, نعم. quand on met, quand on met 3 forks, c'est qu'on est en train de créer 3 fils. Alors, essayez de faire le déroulement. نديرو كيما كنا نخدمو درك هذيك. Faites le déroulement. Ok. مع الأول عندك le processus père برك. Dès que vous créez le fork, qu'est-ce qui se passe? Un processus fils qui est créé. Donc, à Oui. combien de processus vous avez? 2. Oui. Qu'est-ce qu'il va exécuter le fils? Les 2 autres forks, ensuite. Très bien, parce que la prochaine instruction après le fork, c'est un fork. Donc, le fils tani qui dit le fork. D'accord. Ou le père tani, etc. Ok. D'accord? مدام نعم. دونك لو بير يولي عنده 3 فيس ونورمالمون شو بروميير فيس يكون عنده 2 فيس شو عندي بزاف لي فيس هكا لا C'est ça. Donc, faites le déroulement. Mais je dis comme ça, faites le déroulement. داكور ماشي مهم D'accord. نظام تما هكدايا عندنا فيس 3 ومن بعد يعطينا فيس 2 فيس 2 يعطينا فيس 1 فيس 1 يعطينا بار شغل لا لا الله لا بس يا اخي نبداو بالبير فيس 1 فيس 2 فيس 3 الفيس 1 كاين وين جوج جايين من درنا لاكوش alors لهنايا donc pour ça qu'est-ce qui va se passer ça déjà si je veux faire le déroulement واش عندي مع الاول عندي غير le père لو بير عنده 3 فيس لو بروميير فيس عنده 2 فيس دوزيام فيس عنده فيس واحد والترواسيام فيس ما عنده والو alors باش تجينا سهله دونك عندي 3 5 عندي 6 فيس normalement on va faire le déroulement نشوفوا واش تندنا واحد 7 برينتر في ماضي هكا. un peu plus vite
Bon, parce que j'avais préparé déjà l'exercice sur l'autre machine, mais comme vous avez un problème de son. Alors, Maloulouche, processus pair. Donc, quand vous êtes dans ces cas, en général, ce que je vous conseille de faire, de numéroter les forks تاعكم. Ça, c'est le premier fork. هذا, c'est le deuxième fork. عندي le troisième fork. C'est bien ça. هيا نبداو. Le père, quelle est la première instruction exécutée par le père? Premier fork. Fork 1. Oui. Les autres, vous arrivez à suivre ou là. Si quelqu'un n'a pas compris, vous pouvez m'arrêter. D'accord, je ne vais pas trop vite, ça va. D'accord. Alors, donc il va exécuter le premier fork. Dès qu'il exécute le premier fork, vu qu'il n'y a pas d'échec d'appel système, le premier fils, le processus pair, il va être créé. Alors, il va être créé. Donc, à la prochaine instruction pour le père, c'est quoi? Fork 2. Fork 2. Pour le fils 1, quelle est la prochaine instruction qu'il va exécuter? Fork 2. فورك 2 Fork 2. Vous êtes d'accord? Si, Oui. si le père a exécuté fork 2, واش حب يقول واش راح يكريي لي؟ Un autre fils. Un autre fils. اللي نسميوه fils 2. Ça, c'est le déroulement, hein, c'est pas l'arbre. Donc, هذا يكريي لي le fils 2. Le père راح يكريي لي le fils 2. Et comme F1 a créé a exécuté un fork, واش حب يقول هو ثاني واش راح يدير لي؟ Il va créer un autre fils. Il va créer un autre fils. Fils de 1. فيس 1 Très bien, fils 1, son premier fils. Il va écrire le fils 1. C'est ça? Oui. D'accord, je vais reprendre, pas de problème. On va avoir beaucoup de fils. Je vais essayer de réduire. Donc, tout ça, ce que je fais, c'est juste. Donc, faites attention, c'est juste le déroulement. Mais les arbres. Ça va m'aider, par contre. Si je fais ça, ça va m'aider. Les arbres, ouais. Vous, dans un examen, dans un contrôle, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mis à part si on vous demande le déroulement. Dès que l'autre, vous êtes obligé de le faire. Mais sinon, de le traitement directement. Ça marche? Ok, très bien. Voilà. Alors, donc, votre collègue me demande de reprendre. Alors, initialement, je n'ai que le processus père. La première instruction que va exécuter le père, c'est quoi? C'est le premier fork. Dès qu'il exécute le premier fork, qu'est-ce qu'il va créer alors? Le premier fils, qui est le fils 1. Donc, rappelez-vous que le fils 1 commence son exécution juste après le fork. Alors, la première instruction que je trouve juste après le fork, c'est un autre fork. Donc, le fils 1, qu'est-ce qu'il fait? Il va exécuter fork, le deuxième fork, et le père d'ailleurs aussi. Il n'y a pas de condition. Est-ce que j'ai une condition par rapport au retour du premier fork? Il n'y a pas. Donc, tout va bien, c'est bon, c'est tout le monde qui va exécuter le deuxième fork. C'est qui ce tout le monde? C'est le père et le fils 1. Donc, les deux vont exécuter le fork. Le père, il va exécuter le fork, donc il va créer le fils 2, d'accord? Et le fils 1, il va exécuter un fork, donc il va créer son premier fils, ce qu'on appelle fils 1. C'est ça? Vous êtes d'accord avec moi? La prochaine instruction maintenant que va exécuter le père, Fork 3. c'est le troisième fork, très bien. Donc c'est le troisième fork. Le fils 1, quelle est la prochaine instruction que va exécuter le fils 1? Pareil, troisième fork. Le troisième fork, très bien. C'est le troisième fork. Le fils 2, quelle est la prochaine instruction que va exécuter le fils 2? Troisième fork. Le troisième Fork 3. fork, très bien. Très bien, le troisième fork. Alors ensuite, quelle est la prochaine instruction que va exécuter le fils 1? printf. Le fils fils 1. 1. C'est de même, le troisième fork. Troisième fork.
Le troisième fork. D'accord. Alors, lequel le père exécute un fork? Qu'est-ce qu'il va me donner? Le fils 3. Très bien. Donc, il va me donner le fils 3. Qu'est-ce qu'il va exécuter le fils 3? برينتر Printf, donc, il a fait. Il a juste un printf. Alors, le fils 1 exécute le fork. Donc, il a le fils 3. Très bien. Son deuxième fils. Très bien. Donc, il me dit son deuxième fils. Le F1, 2. F1, 2. L'instruction qu'il va exécuter, c'est quoi? C'est juste printf, parce que la prochaine instruction, la prochaine instruction après le troisième fork, c'est un printf. Donc, il va exécuter le printf. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le deuxième fils, il exécute un fork. Son premier fils, très bien. Oui, fils. Donc, il est F2, 1. وش يدير لنا ثاني برينتر برينتر ensuite وش عندنا alors عندنا le fils F11 qui va exécuter un fork donc وش راح يعطيني très bien F111 très bien son premier fils et qu'est-ce qu'il va exécuter à son tour le printer très bien donc هذا c'est juste le déroulement je rappelle hein. باش نشوف كل واحد واش من l'instruction حيexécuter printer alors pour le fils P quelle est la prochaine instruction par le fils P le père qu'est-ce qu'il fait après le fork 3 برينتر aussi printer très bien d'accord le fils 1 qu'est-ce qu'il fait كيف printf. كيف برينتر printer très bien ou le fils 2 c'est kiff kiff يدير لنا أنت printer très bien le fils 1 aussi il va faire un printer combien de hello alors j'aurai combien de hello j'aurai ويت 8 alors rapidement déroulez très bien rapidement vous me tracez l'arbre faites-moi l'arbre rapidement l'arbre donc c'est le déroulement c'est juste le déroulement ce que j'ai tracé là quelle instruction doit exécuter quel processus donc je vous donne 2 minutes pour me faire l'arbre entre-temps les étudiants qui n'ont pas compris peuvent poser leurs questions même via le chat si vous n'avez pas compris quelque chose vous pouvez m'envoyer via le chat
Envoyez-moi vos solutions via le chat, y a rien. Vous n'êtes pas obligé de tracer les cadres et tout ça. Mettez directement, donc P donne P1, etc. Donc, je comprends. Mettez les lignes par ligne, sans tracer, pour ne pas perdre de temps, sans tracer. Alors, on corrige. Donc, initialement, j'avais le processus pair. Il a exécuté un fork. C'est bien ça. Alors, il a généré quel processus? Il a créé quel processus? Le processus fils 1. Donc, il a créé le processus fils 1. Fils 1. Ensuite, qui a exécuté le deuxième fork? Le père et le fils 1. Le père, qu'est-ce qu'il a donné? Le fils 2. Le fils 1, lui, qu'est-ce qu'il a donné? Son premier fils. Donc, il a donné le fils 1, 1. Donc, il a donné son premier fils. D'accord? Ensuite, qui a exécuté le troisième fork? C'est tout le monde en fin de compte. Donc, le père a exécuté le troisième fork. Donc, il a créé le fils 3. Il a créé le fils 3. Le fils 1, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a créé son deuxième fils. Donc, c'est le fils 1, 2. Le fils 1, 1 a créé son premier fils. Donc, c'est le fils 1, 1, 1. D'accord? Le fils 2, il a créé aussi son premier fils, qui est le fils F 2, 1. D'accord? Donc, pour les affichages, voilà ce que j'aurai. Donc, j'aurai je vais noter là ce que j'aurai comme affichage. Donc, j'aurai hello. Donc, hello, 8 fois. D'accord? Donc, j'aurai hello. Donc, je vais mettre entre parenthèses 8 fois. 8 fois. D'accord? Ça marche? Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, la série, vous l'avez dans le Drive. Je l'ai déjà chargée sur le Drive. Vous pourrez déjà commencer à préparer les exercices donc, qui restent. D'accord? Donc, pour la séance de l'Aïd, je vous ai dit, j'attendrai d'ici demain. Si vous ne me proposez pas une date, je vais moi-même proposer une séance. D'accord? On fait comme ça. Bon courage tout le monde. Madame, au revoir. Au revoir.